Et on va parler des entreprises aujourd'hui, des entreprises engagées, celles qui ne sont pas des simples acteurs économiques, parce qu'en fait, les entreprises, ce sont des catalyseurs de transformation. Elles façonnent les mentalités, elles influencent les comportements et elles contribuent à bâtir une société plus juste. Et celles qui l'ont compris savent que leur engagement n'est plus une option. L'entreprise n'est pas un monde à part, c'est le reflet de la société. Ce qui se joue dehors se joue aussi à l'intérieur. Les discriminations, les stéréotypes, les inégalités de parcours ne s'arrêtent pas aux portes du bureau. Et il faut le reconnaître, les inégalités ne sont jamais isolées. Elles se renforcent, se cumulent et s'expriment à tous les niveaux. Dans les salaires, où les écarts persistent toujours, dans l'accès aux responsabilités, où les femmes restent sous-représentées, dans les violences subies, qui sont à la fois une cause et une conséquence des inégalités. Quelques chiffres. 62% des femmes victimes de violences sont salariées. 1 400 000 femmes ont déclaré avoir subi des violences sexistes et sexuelles hors du cadre familial en 2021. Une femme sur 5 est victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Un chiffre qui grimpe à 40% chez les femmes de moins de 30 ans. Et pourtant, le silence reste la règle. Un silence entretenu par la peur des représailles, parfois l'absence de dispositifs d'alerte efficaces, une culture du déni encore trop ancrée dans certaines organisations. Si les violences s'ancrent dans un système d'inégalité structurelle, elles s'ancrent aussi dans la place qu'on laisse aux femmes, dans les postes qu'on leur confie, dans des opportunités qu'on leur accorde ou qu'on leur refuse. Les femmes sont là, mais pas toujours au même niveau, pas avec les mêmes perspectives. Elles restent sous-représentées dans les postes de pouvoir. En France, 46,4% des sièges dans les conseils d'administration du CAC 40 sont occupés par des femmes, mais 76% des postes non cadres leur reviennent. À l'échelle mondiale, seulement 23,3% des sièges de conseils d'administration leur sont attribués. Si rien ne change, la parité ne sera atteinte qu'en 2038. Ces inégalités ne sont pas neutres, car là où la voix des femmes compte moins, là où elles doivent prouver leur légitimité, les abus prospèrent. Et pourtant, tout prouve que cette situation est un frein. Les entreprises les plus mixtes sont 25% plus performantes. L'égalité des genres pourrait accroître la productivité économique mondiale. Alors l'inaction n'est plus une option, ne pas s'engager, c'est cautionner. L'avenir appartient aux entreprises qui feront de l'égalité une réalité.